Louange à ton Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a mis un petit morceau de pain. Un petit morceau de pain. Peut-être que ça sera rébarbatif, je veux dire répétitif. Peut-être que ça sera, mais autant peut-être quelqu'un en a besoin. Amen. Vous savez, à quoi ça sert de porter un immense message, un magnifique message si à côté de nous, il y a un frère qui est dans le besoin. Même des petits messages, vous savez, un petit message, la plupart de ceux qui viennent à peine dans l'église, vous savez combien ils retiennent? 3 minutes. Pas plus. Au-delà de 3 minutes, il n'y a plus rien. Vous savez quoi? Le message de Pierre. Le message de Pierre n'a duré que 3 minutes. 3000 âmes se sont converties. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas à force de parole que l'Esprit va se démontrer. Non, non. C'est que lorsqu'un cœur est disposé à recevoir la parole, que là, le miracle va se faire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Ça se trouve dans Marc 1, chapitre 1 et verset 15. Je vais lire. Il disait, alors, je vais reprendre sur le verset 14, va dire, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Là, notre Seigneur Jésus, il revenait du désert. Il avait passé un temps, 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. Alléluia. En étant tenté par l'ennemi. Et c'est la première fois que l'ennemi, il s'est reçu une bonne tannée. Il n'a pas réussi. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il ne s'est pas attaqué à n'importe qui, il s'est attaqué au Seigneur des Seigneurs, Amen. Au Roi des Rois, Alléluia, au Messie, Alléluia, celui qui sauve, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il revient alors rempli d'esprit, puisqu'il était Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Amen. Alors, il revient, et à ce moment-là, Jean a été livré en prison. Pour avoir dit la vérité à Hérode, la femme que tu as, il ne t'est pas permis de la prendre parce que c'est la femme de ton frère. Voyons, quelque chose ça. Et pour cette raison-là, il a été mis en prison. Quoi qu'il en coûte, comme Jean-Baptiste, il a fait. Nous ne devons pas avoir peur de la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. Amen. Dire una media verdad, de dire une moitié de vérité, eh bien c'est la moitié aussi de mensonge. Ne laissons pas le moindre avantage à l'ennemi. Vous avez l'avantage. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous donne la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il revient du désert. Et voici que maintenant, il va prêcher dans la Galilée l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Amen. Bien souvent, même en étant chrétien, on oublie la bonne nouvelle. On veut un autre évangile, une autre manière, une autre histoire. Mais on ne peut pas se faire l'évangile selon Joanne. On ne peut pas se faire l'évangile selon Eduardo ou Juan ou Bibo Kikoni ou alors Mimo Gabi. Vous comprenez? Ou même mes comprenons. On doit vivre l'évangile tel qu'il est écrit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, le temps était accompli. Le temps, Jésus va dire ainsi, il va prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est proche. Amen. Alléluia. Et c'était en ce temps-là qu'il prêchait.
Aujourd'hui, le royaume des cieux, il est ouvert par la porte de la grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps est accompli. Et là, le Seigneur, il me disait, le temps qui veut dire kairos, le kairos, hein, bon, je sais qu'il aime bien ce nom, ce mot, le kairos, vous savez ce que c'est? C'est le temps. Le temps, mais non seulement le temps, mais aussi la saison. Alléluia. Une saison, alléluia, est accomplie. Une saison vient de se remplir. Amen. Gloire à Dieu. Le temps où la loi, en fait, le temps de la loi, en fait, n'est pas aboli, mais en fait, il y a un nouvel ère qui vient pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque je disais, bien souvent, on oublie les réelles valeurs de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas se montrer. Oui, je connais l'évangile depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais est-ce que tu en as retenu le fond? Vous savez, des fois, je suis étonné. Des fois, je suis étonné que lorsque, ne serait-ce que, on nous tétille, on nous pique un petit peu, c'est alors qu'il y a comme un feu de forêt. Il y a comme une grande vague qui jaillit en nous et qui nous détruit. C'est vrai. Mais les fondements de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour. Si on te titille, on est des frères et sœurs en Christ. Nous avons tous un même sauveur. Notre but à nous, c'est quoi? Quelle est la promesse que Dieu nous a donnée? Enfin, quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Le salut. L'oiseau. Mira, l'amour. Non, pero t'as dit quelle promesse ça t'a donné? La salvation. On a le même salut. Amen. Et on doit s'entraider, que ce soit ici, en bas, entre nous, mais on doit tous s'entraider. Lorsqu'il y a un petit problème, nous devons nous le régler. La Bible dit que nous sommes tous pareils. Pourquoi allons se mettre un et l'autre? Non, j'ai peur d'aller le voir. Non, nous sommes comme vous. Et vous comme nous. Alléluia. Et nous avons le même sauveur. Lui, il est le un. Et nous, nous sommes tous les petits égaux qui sont derrière. Mais l'unité fait la force. Amen. Gloire à Dieu. C'est dans ce sens-là que le Seigneur m'a dit, le temps est accompli. Une saison est remplie. Voici qu'il y a un nouveau jour, il y a un nouvel ère, il y a un renouveau qui doit se produire. Alléluia. Ce renouveau, nous devons le faire tous ensemble. Amen. Et pour cela, le Seigneur a donné son alliance pour chacun de nous. C'est son amour à la croix pour chacun de nous. Amen. Il y a eu un temps pour Jésus, le Kairos, parce que le Seigneur, à un moment donné, était dans le Kairos, le temps de ce monde. Il y a eu un temps où il est né. Il est venu sur terre, oui c'est vrai. Il a dû apprendre l'obéissance. Et l'obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il y a eu un temps où il a fallu qu'il soit livré pour chacun de nous. Livré aux mains des impies. Alléluia. Aux mains de ceux qui préféraient les ténèbres plutôt que la lumière. Je ne sais pas si je me fais entendre. Amen. 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 Il y a eu un temps aussi pour le Seigneur pour être maltraité, flagellé. Wow, il y a eu un temps aussi pour que le Seigneur puisse monter sur la croix. Qu'on lui a cloué les pieds, les mains. Il y a eu un temps sur la croix où il a dit cette parole. Et une de ces paroles a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Son plus grand amour, c'est de nous pouvoir nous donner l'opportunité, l'occasion, le kairos. Le kairos, c'est le temps. Le Seigneur a donné encore un temps, le temps de mourir à la croix.
le temps aussi de ressusciter au troisième jour. Gloire à Dieu. C'est rébarbatif peut-être. C'est peut-être répétitif. C'est peut-être, mais c'est la plus grande valeur qu'un chrétien peut avoir dans son cœur. Je suis sauvé parce que le Seigneur s'est donné à la croix pour moi. Amen. Ce sont des valeurs. Nous devons valoriser ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, nous ne devons pas rentrer dans une certaine façon dans notre moi. Je vais en parler tout à l'heure. Le kairos, le temps est venu, le temps est accompli. Et pour chacun de nous, le temps aussi est accompli. Une nouvelle saison doit se passer. Une nouvelle saison, cela veut dire un nouveau départ. Vous savez, je vais prendre un exemple. Vous savez, quand on parle de saison, moi ça me vient aussi la saison de football. Hein? J'en parle comme ça. Une saison se termine, et puis un temps après, la saison recommence. Et quand on recommence, eh bien, on doit avancer, on doit repartir, on doit gagner des matchs. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, il est temps de faire un nouveau départ, alléluia. Il est temps de se ressaisir, alléluia. Il est temps aussi de se lever. La Bible va dire ainsi, réveille-toi, toi qui dors. Tu es parmi les morts, mais réveille-toi et tu seras éclairé par Christ. Alléluia. Avoir la lumière de Dieu, c'est avoir un chemin qui est tracé. Amen. La Bible va dire ainsi, ta parole est une lampe à mes pieds. Maintenant, ta parole est une lampe à mes pieds. Cela veut dire qu'à partir de ta parole, à partir de ta lumière, je vais pouvoir marcher. Mais je vais marcher selon ta voie. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est le chemin. Alors, nous devons tout simplement le suivre. Le temps est terminé. Le temps est terminé de pratiquer le péché. Le temps est terminé de pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que celui qui pratique le péché ne peut pas être sauvé. Celui qui pratique le péché n'a pas l'espérance de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas l'espérance d'aller auprès du Père. Il est temps de terminer les bêtises, terminer les idoles, terminer tout cela. Il est nécessaire de recentrer tout ça sur Dieu. Amen. Alléluia. Pratiquer, il est temps de pratiquer, le temps de pratiquer la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de se revêtir de sa justice, se revêtir de son amour. La Bible va dire ainsi que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Nous ne sommes pas justes devant Dieu. Mais grâce à lui, en se revêtant de sa justice à lui, alors nous devenons justifiés devant le Seigneur. Si nous ne nous revêtons pas de la justice de Dieu, comment pouvons-nous nous présenter même devant Dieu? Quelle est la justice de Dieu, c'est aussi les commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La valeur, c'est l'amour. La valeur de Dieu qu'il veut déposer en nous, c'est l'amour. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Vous savez que l'amour couvre tous les péchés. Couvre tous les péchés. Lorsque tu vois, on va dire comme ça, lorsque tu vas voir, d'accord, sur le fléau, du tacargo, je bégaye. Mais regardez, mais lorsque vous voyez l'amour que vous portez pour moi,
Vous voyez pas que je suis bon? Vous voyez pas que je suis quasiment bon? Vous savez pas que, en vérité, je dis pour ça, je dis ça, ça veut dire que l'amour permet, il permet de couvrir les péchés. La perfection n'est pas de ce monde. Tout le monde a des fautes et des manquements. Celui qui se manque pas devant Dieu, ni rien, qui lève la main. Mais attention, comme disait l'ancien, à un moment donné, il y a une épée, une cisaille, ou qu'est-ce qu'il y a. Vous perdez la main, vous perdez le bras, vous perdez tout. La perfection n'existe pas de ce monde. Nous sommes tous des hommes et des femmes avec des fautes et des manquements. Mais l'amour que nous portons chacun des autres, il couvre tous ces... Et c'est cela que nous devons pratiquer. Pratiquer la justice de Dieu. Il est temps de le pratiquer. Il est temps de le mettre en pratique. Nous devons aussi, lorsque je disais, il est temps de pratiquer l'amour. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Vous savez comment on reconnaîtra mes disciples? Ça c'est le Seigneur qui le dit. À l'amour que vous portez les uns sur les autres. Amen. C'est ainsi que nous pourrons avoir, on pourra nous pointer du doigt, celui-ci est un chrétien, celui-ci est un homme de Dieu, celui-ci vraiment est intègre, il a la foi en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Celui-ci ou celle-ci. Claro, amen. Gloire à Dieu. Il est temps aussi, le temps de s'engager devant Dieu. Il est temps aussi de s'engager. Vous savez, je vais dire un truc. Je vais dire on va dire une image. Hein? Imaginez que je vais pour me marier. Mais bien qu'à ça pour la marine. Ouais. Écoutez ça. Imaginez que je vais me marier pour la marine. Seulement la marine, je ne la trouve pas engagée. Je ne la trouve pas vraiment emballée. Je ne la trouve pas vraiment. Est-ce que je vais avoir confiance en elle? Non. Lorsque je vais voir qu'elle est vraiment amoureuse de moi, qu'elle l'est, hein? C'est notre appareil. Mais c'est là où je vais avoir cette confiance en elle. C'est là où il va avoir l'alliance. À la fin, il va avoir le mariage. De la même manière, l'Église doit s'engager avec le Seigneur. De la même manière, lorsqu'il y a une activité dans le Seigneur, dans l'Église, eh bien, elle doit y participer parce que ça fait partie de elle. Alléluia. Une activité dans l'Église, c'est aussi de la prière dans l'union des fraternelles. C'est aussi du jeûne dans l'union fraternelle. C'est aussi du cantique, de chanter des cantiques ensemble, Seigneur. Alléluia. Quand il y a une activité dans l'Église, il est bon d'y participer. Il est bon de s'y engager, de s'y unir avec l'Église. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser... Ah, pour lui, il est là. Ben, qu'il le fasse lui, puis moi, je ferai autre chose. Non. Nous devons travailler dans l'union. Nous devons être unis plus que jamais. Plus que jamais. Vous savez que le Seigneur, il n'y a qu'une prophétie qui doit s'accomplir. Tout a été accompli. Il ne reste plus que le retour du Seigneur. L'enlèvement de l'Église. S'il ne nous trouve pas engagés dans un temps où nous sommes engagés, dans un temps où nous sommes fidèles, dans un temps où nous sommes réels, sincères avec Dieu, le jour de l'enlèvement, et je sais qu'il est très proche, rien qu'en voyant ce qui se passe dans le monde, on le voit. Les gens dans le monde le disent. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et nous, les chrétiens, encore que nous avons un évangile facile. C'est vrai. Qu'est-ce que nous coûte l'évangile? Vous savez ce qui nous coûte l'évangile? Un peu de temps et de l'obéissance. Amen. On ne risque pas la mort, comme dans d'autres pays. On n'est pas dans la misère. On n'est pas dans la misère. Bien que
On a des problèmes comme tous. Mais l'évangile, qu'est-ce qui vous coûte? Il est temps de s'engager. Le kairos. Il est le temps, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le temps, alléluia, est accompli. Éphésiens 5:16 va dire ainsi, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Maman, Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Alors que le Seigneur revient, et c'est vrai, nous avons de la famille qui est éloignée de Dieu. Nous avons de la famille qui s'éloigne de Dieu. Et on passe peut-être par les plus grandes misères dans ce monde. Mais est-ce qu'on paye le prix pour pouvoir ramener ceux qui sont... Ça, c'est une question qu'on se pose à soi-même. Ça, c'est... Moi, je ne juge personne. Et je souhaite que ce soit ainsi. Merci Seigneur. Parce que nous avons une belle église. L'église, elle est belle. L'église, elle est merveilleuse. L'église, c'est la plus belle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, rachetez le temps, car les jours sont difficiles. Les jours sont mauvais. Alors, il a dit ici, le Seigneur, lorsque dans sa prédication, en prêchant, il va dire, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. La Bible va dire ici, cherchons l'Éternel pendant qu'il est encore là. Parce qu'après, ça sera fini. Nous devons nous mettre en règle devant le Seigneur. Amen. Nous devons, comment dire, je crois que le message est passé de ce côté-là. Le royaume de Dieu est proche. Dieu a un plan pour notre vie. Et ce qu'il veut, c'est nous sauver, nous amener à la perfection, nous amener vers la perfection. Alléluia. Le royaume de Dieu se respecte. Le royaume de Dieu se respecte et il s'apprécie. Quand je dis que le royaume de Dieu se respecte et s'apprécie, cela veut dire que nous ne devons pas prendre à la légère lorsque Jésus est là. Lorsque Jésus est près de nous. Lorsque nous sommes, je ne sais pas, en communion, lorsqu'on se réunit, nous ne nous réunissons pas pour être pire, mais pour devenir meilleurs. Amen. Alléluia. Nous devons respecter ces moments avec le Seigneur. Nous devons être fidèles et essayer de le plus possible. Non. Vous savez ce qu'il dit? Regardez. L'important, c'est l'intention dans votre cœur. L'intention dans votre cœur. Paul va dire ainsi. Lorsque je veux faire le bien, mais il y a le mal qui s'attache à moi. Et je ne fais pas ce que je veux. D'accord? Ok. Je veux faire le bien. Mais lorsque... Regardez. Je veux dire par là qu'on apprécie le Seigneur. On apprécie ces moments-là. Et nous devons faire attention de comment nous nous approchons. Regardez comme Moïse, lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, le Seigneur lui a dit, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Cela veut dire que nous ne devons pas entrer dans la présence de Dieu avec toutes nos choses du monde, toute la poussière de ce monde. Non. Nous devons nous approcher avec un cœur sincère, un cœur vraiment disposé avec le Seigneur. Il est le temps de s'approcher et le royaume de Dieu est proche. Il est proche, alléluia. Je vais finir ainsi parce que ça... Regardez. Va dire ainsi, Matthieu 11:12 va dire ainsi. Le royaume des cieux est forcé. Il faut être violent pour pouvoir s'en emparer. Cela veut dire quoi, les frères et sœurs? Cela veut dire qu'à un moment donné, de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, eh bien il nous faut un effort. Les violents, ce sont ceux qui fournissent un effort. Et il faut avoir la persévérance pour pouvoir y arriver. Amen. Il faut le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est aussi là où le roi exerce son autorité. Ah oui. Est-ce que
nous laissons que le roi exerce sa divinité en nous. Moi, je vais vous dire un truc. La Bible va dire ainsi. C'est le Seigneur qui va dire ainsi. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, à tous ses désirs, alléluia, à tout ce qu'il a envie, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il vienne derrière moi et qu'il suive mes pas. Alléluia. Si nous voulons suivre le Seigneur, amen, nous devons nous abandonner, dire non, le Seigneur me dit de faire ainsi, je ferai ainsi. Amen. Il est temps de ne plus... Regardez, lorsque je vous dis, laissez que l'autorité de Dieu se puisse faire en nous, ça veut dire que nous ne devons plus nous promener les regards sur les uns et les autres. Regardez. Lorsque c'est moi qui dois diriger ma vie, alors je vais concentrer sur moi. Tout ce qu'il y a autour sur moi. Alors au lieu de le concentrer sur Jésus. Alors on va être beaucoup moins à voir les regards sur Jésus. Et lorsqu'on n'a pas les regards sur Jésus, alors on va regarder les autres. Regarde lui, il a fait ça. Regarde lui, comme il est bien. Regarde lui. Oui. Je dis comme ça avec mes mots, c'est vrai. Mais si nous n'avons pas les yeux rivés, les yeux fixés vers Jésus-Christ, nous allons voir automatiquement les défauts des autres. On va avoir le temps d'avoir un regard sur les autres. Ah, ben tiens, celui-là, tu vois. Ah, je ne critique pas, je dis seulement les faits. Alors ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, je vous le dis, c'est le pire. Si tu ne veux pas critiquer, ne dis rien. Dis même pas. Ou si tu as quelque chose à dire, dis-le à ton frère. Il y a ni moi, ni même. Il s'arrête la vie. Maintenant, les frères et les sœurs, je vais dire quelque chose. La meilleure façon de me blesser, c'est de ne pas venir me voir. Jo, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as fait ça, ça ne me plaît pas. Et je te demande pardon. Et ça s'arrange. Vous savez, aujourd'hui, Colonel et le pasteur, bien sûr, on va essayer on va diriger cette église. Et sûrement qu'il y aura des choses qui ne plairont pas ou que je ferai mal. Alors la première chose que je voudrais, c'est la sincérité des uns et des autres. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de venir nous voir et nous dire Jo ou Eduardo, il y a quelque chose là. Voilà. Je voudrais qu'il y ait cette sincérité. C'est dans la sincérité que le Seigneur bénit aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au lieu de voir le regard sur l'autre, sur le défaut de l'autre, il y avait une anecdote qui disait ainsi. Écoutez bien. Il y avait une personne qui disait, oh, tu vois, celle-ci, elle fait comme ça, celle-ci, fait l'autre. Et le pasteur, il dit, regarde, donne-moi un verre, remplis-le à rabord, et tu fais le tour de l'église. Mais il ne faut pas qu'une goutte, elle tombe. Alors là, regardez, cette personne-là a pris le verre, elle avait les yeux complètement sur ce verre-là, pour qu'aucune goutte, elle puisse sortir. Parce qu'imagine que cette goutte, c'est ta vie. Si ta vie, elle se déverse, c'est mort. Si une goutte, c'est que tu as perdu quelque chose. Alors cette personne a regardé ce verre comme sa vie. De cette manière-là. Regarde l'évangile comme si c'était ce verre d'eau. Et ta vie. Il y avait une autre anecdote, regardez, qui disait ainsi. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il y avait une chrétienne qui avait invité un pasteur et disait toujours pareil. Regarde celui-ci, regarde celui-là, regarde l'autre, regarde l'église comme elle est, regarde comme c'est fracassé. Et le pasteur, il dit comme ça. Il y avait un tableau chez elle. Il prend le tableau, il le retourne à l'envers. Il dit, mon Dieu que c'est vilain. C'est vilain ce tableau. La chrétienne dit, mais pasteur, ce tableau-là,
Il faut pas, faut le regarder comme ça. Regardez comme il est beau ce tableau. Alors le pasteur, il va le reprendre encore, mais à l'envers. Et il va dire, moi je ne comprends pas, c'est trop vilain ce tableau. Il n'y a rien dedans. La chrétienne va venir et va lui dire, mais pasteur, vous le faites exprès. Il faut le regarder à l'endroit. De la même manière, le chrétien ne doit pas voir le défaut, l'envers du décor. Non, il doit voir le bon côté des choses. Amen. Il ne doit pas voir tous les défauts. Non, il faut honorer et valoriser ce qu'on a. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bénissons-le. Je ne suis pas trop long. Non. Bon. Alors, il y a un point crucial. Il y a un point crucial. Vous savez, la bonne nouvelle, elle est prêchée. Le Seigneur, il a dit ainsi, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Il y a de la bonne nouvelle, alléluia. Il y a quelque chose qui s'ouvre, un nouvel horizon, une nouvelle vie, alléluia, du changement, quelque chose qu'on voudrait changer dans notre vie, nous améliorer, amen. Mais il y a une condition, repentez-vous. Il va dire repentez-vous. Et se repentir, c'est se faire un examen de soi-même. Il veut dire, non, c'est vrai, ce que je fais là, c'est pas bon. Et je dois le changer. Je dois l'abandonner. Repentez-vous. La condition, c'est de se repentir. Pour pouvoir emprunter le chemin. La repentance, c'est commencer à se retourner vers les choses de Dieu. Et si on allait dans les choses de ce monde, si nous avons les idées de ce monde, eh bien, nous allons vers les idées de Dieu. Amen. Ainsi, il va terminer par croyez. Alléluia. Il va dire croyez en la bonne nouvelle. Bien souvent, un chrétien, vous savez, parmi les problèmes que tous nous puissions avoir, et Dieu sait que tout le monde ne peut pas en avoir, et certains des plus durs que d'autres, jusqu'à tel point que les problèmes accablent. Ils accablent les chrétiens. Et quelquefois, le chrétien peut baisser les bras. Baisser les bras, vous savez ce que c'est? C'est dire, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus à croire. Je n'arrive plus à dire, attention dans l'apostasie. L'apostasie, après, il n'y a plus de retour. L'apostasie. Croyez en la bonne nouvelle. Ce qui est écrit est la vérité. Amen. Il y a encore une promesse. La promesse que le Seigneur viendra nous chercher. Amen. Et que nous devons être prêts. Peu importe les biens matériels de ce monde. C'est vrai. Si nous pouvons rattraper les erreurs, bien. Si c'est trop tard, passons à autre chose. Mais reprenons-nous. Alléluia. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Accrochons-nous à toutes les promesses de Dieu. Vous savez que lorsqu'il dit je donnerai une couronne de vie, alléluia. Lorsqu'il dit je donnerai un vêtement nouveau, alléluia. Lorsqu'il y aura des demeures dans la maison de mon Père, où les portes sont de perles, où les chemins sont de l'or, il y a une mer comme du cristal, alléluia. Cela veut dire quoi? Tout cela c'est pour vous. Un lieu où il n'y a plus de pleurs ni de deuil. Un lieu où il y a la présence de Dieu en continuité. C'est pour nous. Amen. Qui veut de cette présence? Amen. Qui veut de ce lieu? Amen. Amen. Moi aussi je le veux. C'est trop important le salut. Amen. Et nous devons persévérer. Amen. Amen. Croyez en la bonne nouvelle. Persévérez. Les promesses de Dieu sont pour nous. Il ne faut pas baisser les bras. Lorsque tu commences à baisser les bras, appelle un frère ou une soeur. Vous savez, lorsque Moïse était fatigué, les bras étaient lourds pour eux, alors il appelait deux frères, Aaron et Hur. Et c'est à partir de là que ils l'ont assis sur un rocher, sur Jésus. Amen. Et ils lui ont levé les bras. Et lorsqu'ils lui ont levé les bras, alors pendant qu'il y avait la guerre en bas, les Israélites, ils gagnaient. Amen. De la même manière, lorsque tu es fatigué, tu baisses les bras, entoure-toi de tes frères et sœurs.
Ne sois pas seul. C'est la meilleure arme. Une des meilleures armes de l'ennemi, c'est de nous isoler et de nous manger. Soyons attentifs, soyons vigilants sur ces choses. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais juste rappeler, conclure. Il est le temps. Le Seigneur a dit, le temps est accompli. Une nouvelle saison est tournée. Le royaume des cieux est proche. Et nous devons le saisir. Nous ne devons pas passer outre. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous saisir de l'occasion. Et ainsi, chaque jour, nous remettre en question ce que nous avons fait, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous devons nous remettre en question, nous devons toujours aller de l'avant pour marcher de progrès en progrès. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen.